Ouais, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Vinicius, je pense sûrement vous l'avez vu. Il a fait de la chirurgie esthétique. Et là, pas mal de personnes en parlent sur les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, etc. et tout. Ils disent, ah ouais, Vinicius c'était mieux avant, Vinicius, pourquoi t'as fait ça, t'as gâché ta vie. Mon gars, sachez que c'est le même Vinicius, il y a quelques mois de cela, il se faisait traiter de singe, de moche. Et même son coéquipier Neymar, pendant une interview, en tout cas pendant une vidéo, il a dit ouais, je sais pas si les sources sont vraiment avérées, il a dit ouais que l'un des joueurs les plus moches avec qui il est joué, c'est Vinicius Junior. Malgré que le mec il a du talent, il est exceptionnel sur le terrain, malgré ça, il se fait quand même insulter, du singe, de racisme, pas de racisme, en gros il se fait raciser quoi. Et suite à cela, je pense qu'il n'y a pas que ça, je pense. Il a dû avoir peut-être des problèmes perso, il a dû réfléchir longuement avant de faire cela. Et apparemment, c'est pas vraiment de la chirurgie esthétique, c'est plus une piqûre au niveau du menton afin d'ajuster, d'aligner, parce que je crois qu'il avait un petit défaut à ce niveau-là afin d'ajuster cela. Et comme je disais, les gens ils crient au scandale, qu'en gros, au niveau du foot et tout, c'est pas normal, ce sera pas le même joueur. En fait, le visage, ça ne change rien, ça ne gâche rien au talent que le mec il a. C'est pas comme s'il a coupé un pied ou comme s'il allait, il a mis un truc dans son pied, tu vois. Le foot, ça se joue plus sur le pied, un peu ainsi de suite, le reste du corps, mais la tête, vraiment, ça fait pas le 100% du boulot, quoi. Donc je pense que en vrai, pour lui, il sera bien dans sa tête, je pense. Parce que je pense que dans ce monde, le physique, ça compte. Parce que parfois on nous dit, ouais, le physique, c'est pas important, le physique, c'est rien, mais je pense que ça compte énormément. Je pense que ça compte énormément parce que plus t'es bien physiquement, bah, plus t'auras plus d'opportunités, je pense. Bah, si tu prends les plus beaux, les plus belles hommes, que ce soit femme ou homme ou femme, sur cette terre, tu penses qu'ils ont plus d'opportunités que les hommes qui sont pas, comment on dit, aux normes de la société, quoi. Parce que regarde, même les mannequins, les acteurs, et même les mecs qui sont à la télévision, la plupart, ils sont tous, esthétiquement, ils sont tous conformes à la norme de la société, quoi. Donc, quand tu te rends compte de cela, tu te dis, bah, j'ai l'argent, je peux me financer cette opération. Pourquoi ne pas en profiter? Parce que je pense que les gens ils jugent parce qu'ils sont pas au niveau auquel t'es. Ils n'ont pas les ressources financières pour effectuer cette opération. Je pense que c'est plus pour ça qu'ils jugent. Parce que je pense que s'ils étaient à ton niveau, au niveau auquel bah, ceux qui font les chirurgies, je pense ils auront sûrement effectué. Parce que plus tu as d'argent, comme on dit, plus tu as des tentations. Parce que les gens, ils ont moins de tentations parce que ils ne sont pas assez riches, je pense, pour effectuer ce qu'ils veulent. Parce que je pense parfois tu envies ou tu jaloues, je sais pas si on dit en gros, t'envies plus les riches parce que parfois t'es pas à leur niveau. Tu dis, ah putain, les mecs ils prennent des jets privés, ils font des voyages, ils prennent ça, ils consomment trop. Mais je pense que si t'étais assez riche, t'aurais sûrement profité de ce privilège-là. Parce que même, mine de rien, bah, pourquoi on va travailler? Bah, pour gagner de l'argent. Personne ne me dira, ouais, à part si t'es vraiment un hypocrite, personne ne me dira, ouais, qu'il n'y a pas envie d'être riche. Bah, si t'as pas envie d'être riche, bah, reste chez toi, mon gars. Pourquoi tu vas travailler? Pourquoi tu te lèves tous les jours pour aller à ton boulot? Ou pourquoi tu cherches le pain quotidien? Bah, vis avec les moyens du bord, vis comme à l'époque. Et éloigne-toi de la civilisation moderne. Tu verras que ce sera très très compliqué pour toi de t'en sortir dans ce monde. Et du coup, pour t'adapter aux normes actuelles, bah, tu es obligé d'avoir assez de ressources humaines, genre assez d'argent pour vivre, tu vois. Et même mis à part ça, même pour avoir une liberté un peu plus claire sur ta vie, genre tu peux te déplacer, tu peux avoir la main mise sur ton temps, sur ce que tu as envie de faire, tout ça, tu vois. Donc, mine de rien, c'est très très important d'être bien financièrement. Ensuite, physiquement aussi, comme il a fait Vinicius. Si t'as l'opportunité de réparer ou de faire un truc qui va te permettre d'être bien dans ton corps, bah fais-le. Même si en gros ça va vraiment rien changer dans ta confiance en soi, ça va peut-être pendant un petit moment te redorer une image parfaite ou une petite confiance en toi, mais avec le temps, bah, le manque de confiance que tu avais, elle viendra parce que je pense que la confiance en soi, on l'acquiert en travaillant, tu vois.
On l'acquiert en travaillant, c'est pas genre d'un coup comme ça, tu confiance en toi, tu vois. C'est en mettant des trucs en œuvre, en mettant pas mal de choses et tout en application. Et au fur et à mesure, tu te dis, ah bah ok, bah là maintenant, je pense que je suis assez confiant pour faire ça, tu vois. Parce que là, je prends l'exemple d'un mec qui va à la salle de sport. Si tu t'as jamais fait de distraction et tu as envie de faire une compète avec des mecs qui ont l'habitude de faire 50, bah tu penses que tu auras naturellement confiance en lui. Bah le mec qui a l'habitude de faire 50 tractions, bah lui pour lui les 10, bah il est fou droit, et genre, il tabasse ça. Et toi, t'as jamais fait de distraction, du coup, t'auras pas cette confiance comme ce mec-là. Donc, et ce mec, il a pas eu la confiance comme ça. C'est parce qu'il a bossé pendant des années pour arriver à ce niveau-là. Donc, en parlant de ça, bah, je reviens sur Vinicius. Du coup, comme je disais, les gens, ils aiment pas voir le changement, tu vois. Quand tu commences à changer, les gens, ils aiment pas parce que ils aiment te voir tel que t'es, tu vois. Genre, tel qu'ils t'ont connu. Si t'étais pauvre, que tu commences à évoluer, les gens, ils aiment pas ça. Les gens, ils aiment pas ça parce qu'ils se disent, ouais, bah, ce mec-là, avant, il n'était pas comme ça et tout. Et maintenant, il a eu de l'argent, il est riche et tout et tout. Du coup, il fait le malin. En fait, ils veulent que tu restes à la même étape qu'eux, tu vois. Ils veulent pas que tu leur dépasses. En fait, les gens, ils t'aiment jusqu'à ce que ils voient que tu commences à leur dépasser, tu vois. Et quand c'est comme ça, tu te rends compte que vraiment personne ne t'aime réellement. Les gens t'aiment plus par opportunité que, que par l'amour, quoi. Parce qu'en gros, pour vraiment aimer quelqu'un, à part une mère qui t'a accouché, elle peut vraiment t'aimer sans rien attendre en retour. Mais je pense que les amis, les connaissances qu'on connaît, ils sont plus là par profit. Parce qu'ils voient qu'ils gagnent rien vraiment auprès de toi, ils seront pas tout le temps à côté de toi. Et comme je disais, bah, quand ils commencent à voir que tu changes de comportement, que tu es de physique, ou tu commences à mieux t'en sortir dans la vie, bah, ils disent ouais, bah, c'est plus la même personne qu'on a connue dans le passé, ça c'est une nouvelle personne. Et n'écoute personne, comme je lui dis, bah, vis ta vie comme tu as envie de le vivre. Parce que dans tous les cas, si tu as envie de réaliser des choses dans ce monde, bah, personne ne viendra les réaliser à ta place. Que même qu'est-ce que ce soit tes parents, tes amis proches, même les gens à qui tu as confiance, bah, personne ne viendra réaliser ces tâches-là pour toi. Ils viendront seulement t'apprécier quand ils verront que tu as réussi, quoi. Tu vois, ils vont s'approcher auprès de toi pour te dire, ah, ce mec-là, je le connais, c'est un ami d'enfance, et on a fait l'école ensemble, alors qu'à l'époque, quand t'étais personne, ils te calculaient même pas, ils savaient même pas que tu étais en vie, tu vois. Prenons l'exemple d'un mec qui disparaît sur les réseaux, genre il montre rien de lui, et 10 ans après, il met une story où il a une bête de voiture, il habite, je sais pas, dans un bête de pays. Bah, tous les gens qui